D'accord. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, chers amis. Tu fais tout le derrière en même temps. Président, s'il te plaît, tu peux éteindre ton. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, cher Président. Comme je l'ai dit dans mon message, moi, je suis Yaya Konaté. Je suis vice-président du Rotary Dakar Millennium et aussi actuellement membre du Rotary Dakar Millennium. Donc, l'ordre du jour que nous a proposé le Club Rotary Dakar Millennium pour ce jour, c'est le premier point, l'hymne du Rotary. Le deuxième point, la présentation des amis et visiteurs. Le troisième point, mot du secrétaire. En quatrième point, nous allons laisser la place à notre cher ami, le PP Adonis et la délice pour la conférence. En cinquième point, nous allons passer à la phase des questions et réponses. Cher ami Kadi, ton micro, s'il te plaît. Cher ami Kadi. Merci beaucoup. Donc, et nous allons finir par les points en divers et procéder à la clôture de la réunion. Donc, je ne sais pas s'il y a des amendements ou des corrections à faire par l'ordre du jour. Sinon, elle sera adoptée telle qu'elle est. D'accord. Donc, nous allons commencer par le premier point qui est à l'ordre du jour, c'est-à-dire l'hymne du Rotary. Cher ami président, nous avons un problème, on dirait, avec l'hymne. Cher ami président. Bonsoir. Proposition d'amendement. Est-ce qu'on ne va pas laisser l'hymne pour mettre les critères des 4 questions pour qu'on puisse continuer? Merci. Oui, en fait, Président Abdallah Sidibé. Oui, mes chers amis, je pense que c'est ça que j'allais proposer. J'ai eu un problème avec mon ordinateur concernant l'hymne. On peut passer au point suivant. D'accord. Donc, président, la proposition du président Abdallah était en fait de ramener les critères 4 questions. En fait, dans notre ordre du jour, au 7e point, il y a les critères 4 questions. Donc, je pense peut-être qu'on va juste procéder au second point et ensuite, on va retrouver les critères vers la fin. Donc, pour le second point, nous avons la présentation des amis et visiteurs. Au niveau du point de la présentation du conférencier, je vais revenir plus en détail de la présentation de notre très cher ami Adonis. Donc, merci. Pour le moment, il peut juste nous faire juste une petite présentation, vu que c'est notre aîné du Rotary Club qui est là. Pépé Adonis? Oui. Oui. Juste une petite présentation. Je vais revenir sur votre présentation pour le point 3. D'accord, il n'y a pas de problème. Écoutez, je suis Adonis Stella Delis, de classification consultant en leadership et traducteur-interprète, français, anglais, espagnol, et passe-président, charter-président du Rotary Club de Cotonou-Locomotive d'Henri, district d'un 103, ancien responsable de commission jeune génération, en charge du Rotary de l'Interact, l'ancien district 902. Voilà. Okay. Merci beaucoup, cher ami Pépé. Nous pouvons aussi avoir la présence de notre très cher ami président Abdallah Sidibé. Je pense que c'est du Mali, si je ne me trompe pas. Bonsoir tout le monde, chers parrains, bonsoir. Abdallah Sidibé, le président du Rotary Club Bamako Joliba, le trésorier de la coordination du Mali. Visite de courtoisie et d'amitié et soutien à mon homologue Gervin. Et bonne conférence à nous. Merci beaucoup, cher en séance protocolaire, il y a le passe-président du Rotary Club de Cotonou Étoile, Christian Haïssi, qui est connecté. Christian, ok, je viens de voir ça maintenant, tout à fait.
Donc, merci beaucoup pour cette information, cher ami Adonis. Donc, nous avons le passe-président Christian qui est là. Cher ami Christian, vous avez la parole. Oui, bonsoir, cher ami protocole, bonsoir, président. Bonsoir à tous. Christian ici, passe-président du Rotary Club de Cotonou. Étoile, qualification, marketing, communication. Et bien évidemment, c'était pour soutenir l'ami Adonis et faire une visite de courtoisie à votre club au Sénégal. Merci. Merci beaucoup pour votre visite de courtoisie. Nous avons aussi la présence de Seïda Kadi. Si je ne me trompe pas, c'est la présidente de Rotarat Club Dakar e-Phoenix. Seïda? Allô? Seïda? Ok, donc nous allons passer à la présentation de... Ah, elle vient de nous rejoindre. Cher ami. Je ne sais pas si c'est chez moi, mais... Souci de connexion à son niveau. Souci de connexion à son niveau. Ok, Seïda, apparemment tu as un souci de connexion, donc nous allons procéder en votre présentation et après on va revenir sur ta présentation. Voilà, donc nous avons notre présence de notre amie ancienne présidente, si je ne me trompe pas, de Josita Vicenta, du Rotaract Dakar Phoenix, la passe-présidente. Chère amie Josita. Bonsoir, chers amis. Josita Yolonfon, IPP du Rotaract e-Club Phoenix International. Je passe rapidement sur la présentation de l'ami Hadi, qui est notre secrétaire du club et aussi présidente élue. Donc voilà. Je suis une visite d'amitié de courtoisie. Merci beaucoup pour ta présence. Je viens de noter à l'instant que nous avons la présence du président David Traoré du Rotary Kamayen. Rotarat Konaki Kamayen. Cher ami David, vous avez la parole. Bonsoir, chers amis rotaractiens, chers parrains. C'est d'abord une immense joie et un plaisir d'être parmi vous. Déjà, merci pour l'opportunité et désolé du retard aussi. Donc, très bonne séance à tous et merci. Merci beaucoup, cher ami. Nous avons la présence du trésorier du Rotary Club Dakar Bamako, qui est notre cher ami Yacouba Traoré. Cher ami Traoré. Bonsoir, bonsoir, chef de protocole. Bonsoir à tous, mon cher mentor Adonis. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous. Je suis là par l'invitation de mon très cher mentor. Et bonne session à nous tous. Merci. Merci, Yacouba. Okay. Merci beaucoup, très cher ami. Je pense qu'on a eu à présenter les différents membres. Je ne sais pas s'il y a des membres qui sont venus après. Oui, c'est bon. On a eu à présenter l'ensemble des personnes. Vous connaissez probablement, nous avons la présence de Alpha Boubacar Ba, qui est membre du Rotary Dakar Millennium. C'est un postulant. Donc, rapidement, un petit mot. Alpha. Oui, bonsoir à tous. Je suis Alpha Boubacar Ba, responsable formation du Club Rotary Dakar Millennium. Et bonne séance à tous. Okay. Merci beaucoup, cher ami Alpha. Nous avons aussi Maïmouna Sidi. Et nous avons aussi Maïmouna Diop, qui est actuellement la secrétaire de séance, en fait, pour cette réunion. Maïmouna, tu peux te présenter vite fait, s'il te plaît? Alors, bonsoir à tous. Je suis Maïmouna Diop, je suis la secrétaire adjointe et la responsable des relations publiques au Rotaract Dakar Millennium. Bonne séance à tous, merci. Okay. Merci beaucoup, cher ami. À tout seigneur, tout honneur. Très cher ami président, je te laisse pour ton mot de début, avant qu'on ne passe au point numéro 3.
Cher ami président, tu as la parole. Merci beaucoup, protocole. Merci, les chers amis. Alors, bonne réunion à nous. J'espère que chacun va tirer le fruit de cette réunion et à bientôt. Je vous remercie. Protocole, je te redonne la parole. Merci beaucoup, cher ami président. Donc, le point 2 ainsi épuisé, nous allons passer au point numéro 3, le mot du secrétaire. Cher ami Maimouna Diop, à toi la parole. Donc, concernant le mot du secrétaire, ce sera par rapport au mail et nous n'avons pas reçu de mail. Par contre, sur les réseaux sociaux, nous avons des messages de nouveaux postulants. Donc, on espère que ça se passera bien. Merci. Ce sera tout. D'accord, merci beaucoup, cher ami secrétaire, pour ce point. C'est pas ta parole. Ok. Donc, ce point étant épuisé, nous allons passer au point 4 qui est notre conférence du jour. Donc, comme je dis plus tôt, nous avons ce soir la présence d'un sommité du Rotary. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vous présente notre invité, qui est notre très cher ami Adonis Aïma Tela Delis. J'espère que j'ai bien prononcé. Donc, notre très cher ami vient de fêter son anniversaire il n'y a pas longtemps, puisqu'il est né un 22 septembre. Il est un jeune cadre qui est dynamique, visionnaire. Il est spécialisé dans le leadership et il a une expertise dans plusieurs domaines, notamment la traduction et interprétariat français, anglais et espagnol. Il a occupé des postes de direction à plusieurs reprises. Il est très actif. Il a été membre fondateur et président de la commission des jeunes générations du Rotary Club Cotonou-Plage. Il continue d'avoir toujours un impact significatif en tant que président de la commission de la fondation du Rotary et de son club. Et aussi en tant que... il y a dans plusieurs clubs, je pense. Il y a Rotary Club Plage. Rotary Club Cotonou-Plage. Il y a Rotary Club Cotonou-Locomotive. Gagny, c'est bien ça, hein, je pense. Il est effectivement le président de la commission de fondation de plusieurs clubs. Ça demande le fait de son engagement. Il a eu à suivre en fait plusieurs formations et aussi à participer à plusieurs conférences, ce qui en fait témoigne aujourd'hui son engagement envers le développement de la compétence en leadership. Donc ce soir, cher ami Adonis, nous sommes à tes côtés pour pouvoir bénéficier de tous ces savoirs que tu as eu en magasin, toutes les connaissances que tu as acquises au sein du Rotary, ton parcours en tant que rotaracien et en tant que rotarien. À toi la parole, cher ami. Oui, bonsoir à tous. Merci, très cher Pépé et cher ami rotarien également, ceux qui ont double appartenance. Je rectifie. Je suis, oui, j'ai été membre fondateur de Rotary Club de Cotonou-Plage, où j'ai eu l'opportunité d'être responsable d'une génération sur 2 ans, donc comme vice-président et président de commission. Ensuite, j'ai effectivement effectué un transfert au Rotary Club de Cotonou-Sitou dans une période de quelques mois où j'étais membre de la commission fondation. Puis en 2017, je suis devenu président fondateur du Rotary Club de Cotonou-Locomotive, dont je suis président. J'ai été tour à tour responsable de commission image publique, de commission formation à l'époque, puis responsable de commission fondation. Et au niveau national, je suis membre de la commission nationale apprentissage, formation du Bénin. J'avais été chef de protocole de la même commission. Et au DC 902, à l'époque, j'ai été président de la commission jeune génération du district, qui était en charge du Rotary, de l'Interact, des échanges de jeunes amicaux et supervisant de RILA, de même que les alumni, les anciens du Rotary. J'ai été en 2022-2023 conseiller spécial du gouverneur de votre district 901 en charge des levées de retraite. Et actuellement, après avoir fait 2 ans comme responsable fondation de mon club, je suis responsable commission apprentissage et commission image publique. J'ai l'opportunité, à l'invitation de mon très cher président et filleul, Gervais Montpouillat, l'opportunité de vous entretenir sur une thématique qui a valeur de formation, d'apprentissage, de mise à niveau de connaissances
sur la gouvernance du district et au Rotary, rôle et fonctionnement. Il y a une particularité qui va se dégager dans notre discussion ou dans notre échange, c'est que le 9103, mon district, le 9101, le vôtre, ont la particularité qui n'est pas l'apanage de beaucoup de districts dans le monde, mais qui est plutôt le fait de essentiellement les pays africains qui n'ont pas un gros effectif, c'est d'avoir des districts multi-pays. Donc la gouvernance dans ces districts, je ne vais pas dire qu'elle est différente, parce que le Rotary a un standard en matière de responsabilité, de titre et de fonction, mais l'espace géographique dans lequel nos districts opèrent s'étendant sur plusieurs pays, comme c'était notre district conjoint qui était le 9100 jusqu'en 2013, ensuite 9101, donc à 9114 pays, 9101, 10 pays, puis 9102, 4 pays. Maintenant, nous avons le Ghana qui est devenu un district un peu comme beaucoup de pays dans le monde où le district peut tenir à l'échelle d'un seul pays. Mais nous avons le 9803, mon district avec le Bénin, le Togo, le Niger, votre district 9801 avec 10 pays. Vous avez également le 9850 en Afrique centrale avec 10 pays, le 9010 en Afrique du Nord avec à peu près 5 pays, et le 9220 au niveau de l'Afrique de l'Est, l'océan Indien, avec 4 ou 5 pays également. Donc, ça fait que cette question, je dis, c'est lié aux questions d'effectifs, parce que en principe, pour avoir un district, nous devons avoir à peu près 75 clubs et 2300 membres à peu près. Mais la plupart de nos districts sont venus, ont connu une existence ou ont vu le jour avec un effectif réduit par rapport à ce standard-là, mais ont pris des engagements avec un plan de développement, de croissance de district permettant à une certaine échéance d'atteindre ce nombre-là. Je voulais donner ces caractéristiques rapides-là pour expliquer le contexte dans lequel nous opérons et ce que veut dire un district et afin de comprendre sa gouvernance. Nous allons plancher essentiellement sur des concepts comme le gouverneur, le rôle du district, tout simplement, ce qu'est un district, le rôle du gouverneur, les assistants gouverneurs dans chaque pays du district, le rôle du représentant Rotary du district, le rôle du délégué de représentant Rotary du district et le rôle de la coordination nationale. Voilà un peu ce sur quoi je dois appesantir mon développement. Mais le district, donc, ce n'est pas un regroupement de pays. Première chose, c'est un regroupement de clubs. Donc, c'est un certain nombre de clubs qui permettent de déterminer, bien sûr, ce qu'est le district. Mais le district, c'est donc une subdivision du Rotary international qui permet tout simplement d'organiser le développement des clubs, le suivi des clubs et leur performance dans les domaines fondamentaux de performance que nous connaissons pour un club, donc effectif de qualité, leadership efficace et bien sûr action d'impact, capacité de mobilisation au niveau de la fondation Rotary et bonne gestion de l'image publique, entre autres. On peut ajouter d'autres éléments importants de performance du club, mais ces éléments sont ces piliers d'évaluation quand même de la performance d'un club. Et donc le district, c'est l'architecture administrative au sein du Rotary international qui dirige les clubs. Il faut savoir que le Rotary international a pour cadre opérationnel essentiel le club. C'est le club qui est le bras opérationnel du Rotary. Tout ce qu'il y a au-dessus, donc quand je dis au-dessus en termes de coordination, je vais appeler ça plus en coordination, nous avons un ensemble de clubs qui forment un district, un ensemble de districts qui forment une région, un ensemble de régions qui forment une zone, un ensemble de zones, de toutes les zones, les 34 zones du Rotary international forment tout simplement l'entité globale qu'est le Rotary international. Et je vais rapidement faire une précision par rapport à l'architecture au sommet du Rotary international, c'est-à-dire que les 34 zones du Rotary international
sont représentés au conseil d'administration pour une période de 2 ans, conseil d'administration du Rotary International, une période de 2 ans, 17 administrateurs de zone. Les 17 administrateurs de zone, donc chacun représentant 2 zones. Dans le cas d'espèce, après les 2 ans de mandat de notre ami zambien Patrick Chisanga, du 2022 à 2024, depuis le 1er juin 2024 jusqu'au 30 juin 2026, nous avons notre ami de la Roumanie, je crois Daniel Nunes, si je me trompe son nom, qui est désormais l'administrateur de la zone 20, il est issu de la zone 21, mais il représente les zones 21 et zone 22 pour la période 2024-2026. Et donc, après les derniers instituts de zone du Rotary International, donc au niveau de la zone 22 à l'île Maurice, nous avons pu avoir l'élection, bien entendu, le prochain administrateur des zones, qui est administrateur nommé cette année, administrateur élu l'année prochaine, qui aura pour identité Emmanuel Katangole, qui est un PDG de Rotary Club de Mugenya en Ouganda, qui va donc représenter les zones 22 et zone 21. Il faut savoir que l'actuel administrateur roumain est issu de la zone 21, donc Europe, la Méditerranée, ça là, et qui représente donc sa zone 21 et notre zone 22. Donc, toutes les 2 années, vous avez la zone paire qui succède aux zones impaires et ainsi de suite pour siéger au Rotary International, au Conseil d'administration du Rotary International. Ça fait les 17 administrateurs. Il faut savoir que le Rotary International compte 19 administrateurs. Donc, ça fait ces 17 administrateurs plus le président, dans le cas d'espèce, la présidente, Stéphanie, et le président élu, César Martino Camago, donc qui font en tout les 19 qui dirigent le Rotary International. Voilà un peu comment l'architecture à ce niveau se retrouve. Au niveau des zones, il y a des régions. Il y a des régions, c'est toujours des questions de regroupement administratif pour mieux gérer les districts. Donc, et là, on descend au niveau de nos districts qui sont dirigés par des gouverneurs. Alors, le rôle du district, comme je dis, c'est de coordonner la vie des clubs, d'appuyer les clubs en termes de ressources, parce que le district a des commissions statutaires fondamentales comme dans les clubs, et d'autres commissions qui peuvent être créées au besoin par le gouverneur de district dans sa projection sur l'année, selon ses ambitions, selon ses priorités. Sachant que le gouverneur est généralement désigné 2 ou 3 ans à l'avance. Il peut être gouverneur nommé, plus gouverneur, lui gouverneur. Parfois, certains districts, comme les nôtres, ont bien sûr l'obligation de désigner un gouverneur nommé désigné. Un gouverneur nommé désigné qui, à partir de l'année suivante, le gouverneur nommé doit suivre un séminaire d'apprentissage de gouverneur nommé à l'Institut de zone, puis l'année suivante, séminaire d'apprentissage des gouverneurs élus, et ensuite rentre en fonction comme gouverneur. Donc, durant cette préparation-là, il a l'obligation, bien sûr, de prendre part à l'Assemblée internationale des gouverneurs élus, l'Assemblée durant laquelle le ou la présidente élue du Rotary International donne ses priorités pour l'année à venir et donne des orientations à ces 534 gouverneurs dans le monde entier qui vont maintenant ensuite préparer donc autour de l'assemblée de district, la conférence de district, combinée à l'assemblée de district, vont répliquer les orientations du Rotary International qui sont mises en forme avec les priorités du district dans les différents domaines que nous avons, donc sur le plan de la stratégie, l'aspect budgétaire en termes de gestion financière, suivi de la dynamique de croissance, bien sûr, sur le plan financier administratif, également sur le développement des clubs, les priorités en termes d'expansion, en termes de développement d'effectifs, en termes de fondation, en termes, bien sûr, de travail sur l'image publique du district, et également, bien sûr, les questions de la fondation Rotary par rapport aux ambitions du district pour le niveau de levée de fonds vis-à-vis de la fondation Rotary, et aussi sur les questions de lutte contre la polio,
qui fait partie d'ailleurs des ambitions de la fondation. Donc, il doit désigner également ce gouverneur. Donc, je mêle un peu le district au gouverneur parce que le gouverneur est à la tête du district, mais je n'oublie pas que c'est une équipe de district et je vais m'appesantir tout à l'heure sur les assistants gouverneurs en touchant également sur les responsables de commission. Donc, le gouverneur a cette obligation de piloter le district et de s'assurer également de la visite des clubs, parce que la visite des clubs, c'est un moment d'interaction directe avec entre le gouverneur du district et les membres des différents clubs du district. Et donc, c'est ce suivi quotidien-là qui informe le besoin d'avoir des représentants ou des adjoints du gouverneur qui sont désignés par cluster, donc par groupe de clubs, afin de suivre les clubs avec plus de proximité et de suivi que pourrait le faire le gouverneur, surtout lorsque vraiment le district est d'une certaine taille. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le gouverneur, il y a des prérequis. Il faut que ce soit quelqu'un qui a présidé un club, un Rotary Club. Il faut que ce soit une personne qui est président Rotary Club il y a au moins 5 ans et qui ait également eu l'opportunité de prendre part à des formations, potentiellement, bien sûr, avoir occupé des responsabilités au niveau du district et qui est une personne qui a démontré un clair engagement pour la croissance de l'effectif et même de lever des fonds pour la fondation. Mais il doit avoir des compétences avérées dans la gouvernance des clubs en général et présenter un profil avec un niveau de contribution à la Fondation Rotary, une participation à des séminaires de renforcement de capacité, des rencontres nationales, de district et internationales du Rotary pour étoffer son profil. Donc, généralement, c'est le Conseil des gouverneurs, à travers sa commission de nomination faite de PAS district gouverneur, qui étudie les dossiers reçus par le gouverneur et soumis par les clubs, parce que ce sont les clubs, les Rotary Clubs, qui soumettent les candidatures de leurs membres remplissant les commissions au poste de gouverneur à l'invitation, bien sûr, du gouverneur en fonction, qui reçoit, transmet à la commission de nomination lors du conseil des gouverneurs et qui délibère, la commission de nomination délibère et présente le meilleur profil digne d'occuper le poste de celui qui devient, après 2 semaines, s'il n'y a pas d'opposition déclarée par le gouverneur nommé désigné. 1 an plus tard, il devrait être gouverneur nommé, ensuite gouverneur élu, puis gouverneur en fonction. Le processus de sélection montre qu'il y a une certaine rigueur et donc il faut quand même être au-dessus de la mêlée pour occuper cette fonction-là. Le poste de gouverneur demande beaucoup d'humilité, un sens de l'organisation et une certaine discipline et une hygiène de vie, parce que notamment lorsqu'on arrive à un certain nombre de clubs dans un district, vous devez vous assurer, donc il doit s'assurer le gouverneur de rencontrer les clubs, mais la visite du gouverneur n'est pas la seule activité du gouverneur. Il doit être le répondant quotidien du Rotary International dans le district, s'assurer que tout ce qu'il y a comme subvention de district, subvention mondiale dont ont bénéficié les clubs du district soit bien mise en œuvre avec des rapports rendus, sinon le district est pénalisé et donc les années à venir, cela pose un problème. Et lorsqu'il est gouverneur lui-même, il doit s'assurer de la certification du district afin que le club ensuite soit certifié. Le gouverneur est un chef d'orchestre, c'est quelqu'un donc qui nomme une équipe, notamment des adjoints du gouverneur, où il y a un ratio d'un adjoint du gouverneur pour 4 ou 5 clubs afin juste de coordonner les clubs. Sinon, il a dans son équipe restreinte, il y a le vice-gouverneur qui doit nécessairement être un ancien gouverneur. Il y a le trésorier de district, qui quelqu'un qui suit l'exécution du budget du district, avec le secrétaire du district, qui peut avoir autour un secrétariat étoffé avec différents des moments comme le responsable au site web, au bulletin du district, responsable à la communication interne, responsable à différents niveaux selon
mais le secrétaire est qu'on appelle le secrétaire de direction, celui qui pilote l'architecture administrative du district et rencontre au gouverneur et même au conseil des gouverneurs. Ensuite, vous avez des responsables de commission. Commission fondamentale, donc commission apprentissage, qu'on appelle les commissions formation, généralement dirigées par un praticien gouverneur parce que c'est des questions de facilitation de l'apprentissage, donc il faut une certaine expérience, un certain bagou qu'on met à la disposition du district, sachant que pour nos cas, comme les districts multi-pays, vous avez des responsables, des facilitateurs dans chaque pays ou des sous-commissions même nationales de facilitation, donc avec des rotariens expérimentés et désireux, équipés pour les questions de facilitation, de formation, pour accompagner ce travail-là, les responsables, donc responsable image publique du district, bien sûr, qui travaille sur la maîtrise de l'image du Rotary, de la marque du Rotary et accompagne les responsables image publique des clubs, les clubs simplement dans la mise en œuvre de leur plan stratégique, notamment concernant l'image publique. Et il faut savoir que les différentes responsables, donc sa fondation Rotary, donc qui travaille sur la levée de fonds et l'apprentissage, maîtrise de la fondation Rotary par les différents clubs à travers ce qu'on avait des ateliers de formation, donc des séminaires d'apprentissage, fondation. Maintenant, désormais, nous avons ce qu'on appelle plutôt des séminaires des ateliers de club dynamique où nous devons instiller des notions de compréhension de l'effectif, de la fondation, de l'image publique et même des questions transversales comme le leadership. Nous avons des responsables jeunesse qu'on peut avoir regroupés. Moi, j'avais l'opportunité de diriger une commission de ce type-là, regroupée, un seul chapeau responsable d'une génération avec des démouvoirs, Rotaract, Interact et tout ce que j'avais cité plus tôt. Mais vous pouvez avoir également dans le cas, dans certains cas, un responsable Rotaract, un responsable Interact, un responsable protection des jeunes. Moi, j'avais l'opportunité de gérer cela en un bloc. Et différentes commissions qui voient le jour également avec le développement du Rotary et des propositions d'organigrammes qui se mettent à jour. L'essentiel, c'est ce qu'on appelle l'équipe du district, qui peut avoir, dans notre cas, comme les districts semblables aux nôtres, 9103, 9101 et d'autres districts que j'ai cités en Afrique, vous avez l'équipe de district et maintenant vous avez chaque responsable de district ayant des vice-présidents donc dans chaque pays du district, donc qui constitue donc une sous-commission pour pouvoir avoir l'architecture totale du district. Donc le gouverneur porte tout cela. Les adjoints du gouverneur, essentiellement, ils peuvent avoir d'autres responsabilités dans le district, mais essentiellement leur rôle, le district est divisé en sorte de clusters que je vais appeler des regroupements de clubs. Parfois, à l'interne, on appelle région, mais à ne pas confondre avec région, ensemble de districts sous une zone. Donc, des régions, donc une région, c'est juste un groupe de clubs. On va plutôt les appeler groupes de clubs par les adjoints du gouverneur qui vont travailler à coacher les clubs, à transmettre le message du gouverneur et de ce fait du Rotary International et s'assurer, s'imprégner des difficultés des clubs pour pouvoir être un répondant. Le gouverneur n'est pas un patron. L'adjoint du gouverneur, encore moins. La salle de commission, encore moins. Ce sont des ressources que les clubs ont à leur disposition. Parce que toutes ces personnes qui occupent des fonctions au-delà du club sont des personnes qui sont passées par le club. La plupart, nécessairement, ont été présents de club. Donc, c'est de l'expérience, c'est de l'apprentissage continu, c'est du partage, c'est de l'accompagnement et pour la croissance des clubs. Comme j'ai dit, ce qui fait le Rotary, ce sont les clubs. Sans Rotary Club, il n'y a pas de Rotary International. Et donc, nous sommes dans une logique d'apprentissage, de coaching et de développement durable des clubs. Ayant dit ceci par rapport au district, au gouverneur, aux adjoints du gouverneur, à l'équipe de district, fait dans nombre de responsables de commission de district, je peux également ajouter le poste de chef de protocole de district et de son adjoint. Nous avons dans ce format-là les officiels du district avec toute l'équipe de district qui jouent leur rôle sous la coupole du gouverneur. Ils ne sont pas au-dessus des clubs, ils sont là pour accompagner les clubs et rendre les clubs vivants, les clubs performants. C'est une question de primus inter pares. N'oublions pas que nous sommes dans une organisation bénévole à but non lucratif, donc une organisation à but non lucratif, dont des personnes qui sont pour l'amitié, le service et le leadership. Donc, c'est l'expérience
qui permet une meilleure imprégnation des préoccupations qui sont essentielles pour la conduite des fonctions auxquelles ces personnes sont promues, et donc elles doivent mettre cela à disposition du district. Et quand on veut dire district, on parle des clubs. Arrivant au Rotaract, nous avons le représentant Rotaract du district où il se pose la question de coordonner les clubs Rotaract et Interact. Il ne faut pas oublier cela. Maintenant, la particularité, c'est que nous avons deux types de clubs. Nous avons les clubs Rotaract qui ont reçu une élévation, donc qui sont aujourd'hui un type de club au sein de la famille rotarienne. La preuve est que le Rotary ne parle plus de 1,2 million et quelques, mais pas plus de 1,4 million et quelques membres dans le monde, parce que l'effectif du Rotaract a été adjoint au l'effectif du Rotary. Mais ce qui est essentiel, c'est que le représentant Rotary du district est un rotaracien qui a un profil de passe-président et qui est désigné, on va dire, désigné par ses pairs de deux façons, soit par un vote dans un des pays du district, comme cela se fait chez nous, ou bien à l'Assemblée du district, ce qui assure que son élection, quel que soit le moyen, est entérinée par l'Assemblée du district Rotaract. Il faut savoir que le représentant Rotaract du district est automatiquement membre du comité du district. Donc, il est accepté et a une confirmation de son serment qui est reçu par le gouverneur du district qui en fait un membre de son comité. Et donc, le rôle du représentant Rotaract du district, c'est même à peu près le même rôle que le gouverneur vis-à-vis des clubs, sachant que le gouverneur est au service aussi bien des Rotary Clubs, des clubs Rotaract que des clubs Interact. Mais les besoins de la chose et de l'administration, de l'organisation de la gouvernance sereine et efficace permet à ce que vous avez un Rotarien ou Rotarienne qui est nommé responsable de commission Rotaract du district ou commission Interact du district, et vous avez le RRD ou la RRD, représentant Rotaract du district, qui est élu par ses pairs, pilote les clubs Rotaract et Interact à l'échelle du district. Maintenant, il y a deux approches en termes de structuration administrative. Vous avez l'approche de certains districts. D'ailleurs, le 9101, c'est le cas. Donc, il y a deux approches. Le 9101, par exemple, le 9103, c'est d'avoir des assistants RRD qui sont nommés par rapport au nombre de clubs. Donc, il y a un démembrement avec des assistants RRD qui sont en charge, comme les assistants du gouverneur, en charge du nombre de clubs pour un meilleur suivi. Et vous avez une autre approche, non, ça c'est l'approche du 9103. L'approche du 9101, c'est des délégués représentants Rotaract du district dans chaque pays, parce que c'est des districts multi-pays qui sont à la tête d'une coordination nationale qui pilote les activités du Rotaract et de l'Interact dans chaque pays. Dans le cas du 9103, avec les réformes récentes, nous avons un RRD avec des assistants RRD qui, donc des assistants de du district, qui pilotent un nombre de clubs et rendent compte au RRD, donc sans nécessairement la gestion d'une coordination nationale. Dans le cas du 9101, vous avez le délégué au représentant du district dans chaque pays qui devient un peu comme le coordination national du Rotaract, de l'Interact de chaque pays, et qui pilote une coordination avec des fonctions, formation, effectifs, image publique, trésorerie, tout cela, donc qui permet juste, comme je dis, c'est des besoins de coordination. Essentiellement, tout ce qu'il y a comme structure au niveau du Rotaract, c'est pour des besoins de coordination de l'effort des clubs et des membres. C'est le club qui est la dénomination la plus probante de l'action rotarienne et rotaractienne internationale au quotidien. Nous avons donc cette compréhension, donc ces deux structurations, le 9101, bon, le 9103, le 9102, pas le passé, avaient la même structuration avec un RD et dans chaque pays des DR, des délégués au printemps. Maintenant, il y a cette structure avec des assistants RRD qui gèrent le suivi des clubs, l'accompagnement des clubs et qui rendent compte au RRD et ils forment donc ce leadership district. Mais le RRD a d'autres officiels comme trésorier du district, chef du protocole du district, le responsable de commission, ainsi de suite, mais il n'y a plus de coordination nationale. Le rôle des coordinations nationales, donc dans le cas du 9+1, c'est justement de faciliter le suivi des clubs, d'apporter le nécessaire soutien aux clubs en cas de besoin, d'avoir
des efforts de levée de fonds, des actions conjointes et d'harmoniser un peu la vie rotaracienne, interacienne dans chaque pays. Si j'ai peut-être pas tout dit dans les détails, il y a la possibilité, bien entendu, de suivre les cours en ligne sur la plateforme de formation donc d'apprentissage en ligne de Rotary International Rotary Learning Center, le centre de formation en ligne de Rotary, où vous pouvez avoir des explications et même certifier votre formation sur toutes les fonctions possibles. Et s'il y a quelques documentations possibles, je pourrais la transmettre au président Gervais pour pouvoir améliorer la compréhension des uns et des autres. Mais j'ai essayé de vous donner une idée générale du fonctionnement du Rotary International à ce niveau-là, que vous comprenez que au-delà des clubs, il y a beaucoup d'activités qui se mènent et c'est également une possibilité de peaufiner votre plan de leadership personnel et le plan de leadership de vos membres pour leur permettre d'aspirer à de hautes fonctions au niveau du Rotary International à travers le niveau national et le district, bien entendu. Je suis maintenant ouvert à des préoccupations auxquelles je pourrais répondre, espérant avoir quand même rendu justice au sujet qui m'a été confié. Merci, Président Gervais. Merci à tous pour l'écoute très attentive. Merci. Merci beaucoup, cher ami Adonis, pour la présentation. Ça nous a permis de beaucoup nous situer dans l'organisation du district au niveau de notre district 9101, mais aussi d'avoir un aperçu sur le district 9102 et 9103. Merci beaucoup pour ça. Donc, nous allons passer à la phase des questions. Oui. Avant de procéder la question, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont connectés pendant qu'on faisait la conférence. Je n'ai pas voulu interrompre le conférencier, donc je m'en vais les introduire. Mais désolé si je ne suis pas l'ordre protocolaire parce que j'ai du mal à avoir le poste de tout un chacun. Mais veuillons reconnaître la présence de notre très chère amie Nelly Assogba, qui est la présidente de e-Club Phoenix International. Nelly, tu as la parole pour quelques temps. Nelly? Allô? Bon, elle semble ne pas être là. Nous avons la présence de mon très cher ami, Dr Morel Aguilar, qui est l'IPP le passe-président de Dakar Phoenix. Morel? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé du retard. Son cher ami Adonis, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Et vu le peu de choses que j'ai entendues, je sens que j'ai raté beaucoup. J'espère pouvoir me rattraper auprès des amis qui ont suivi aussi il y a un document à la fin. C'est juste une visite d'amitié, de courtoisie et mes encouragements, Président Gérard. Merci. Merci Merci, beaucoup, cher Patrick. Pascal. Oui, merci beaucoup. L'enregistrement sera disponible. Okay. Donc, nous avons la présence aussi de Moumouni Faizat, la secrétaire générale adjointe de Otarat Kadjou. Cher ami Faizat, tu as la parole. Cher ami Faizat. Donc, il semblerait qu'il y ait un problème de connexion aussi. Donc, nous allons passer, veuillez noter la présence de cher ami Vincent Sakouvi. Tu as la parole, Vincent. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, Pépé Adonis. Très belle présentation concernant le rôle et le fonctionnement, je vais dire, du gouverneur et aussi la gouvernance du district, le Rotary. J'ai vraiment apprécié. C'était juste une visite de courtoisie et d'amitié et apprendre beaucoup plus aussi sur ce thème. Merci. Okay. Veuillez aussi la présence de cher ami Chris René, membre du Cotonou e-Phoenix International. Bonsoir. Cher ami Chris. Oui, bonsoir à tous. Je suis arrivé en retard. J'ai eu un petit problème de connexion déjà et comme je suis en formation en médecine à Sheikh Zayed, donc je suis arrivé un peu en retard. Je ne pouvais pas me connecter. Donc,
par rapport à la présentation du PP. Vraiment, c'est une très belle présentation. Je suis vraiment désolé d'avoir manqué une aussi belle présentation. Mais de ce que j'ai pu entendre et écouter, je, vraiment, ça devrait être une très belle présentation. Donc, c'était une visite de courtoisie et d'amitié. Merci beaucoup et encore, merci pour la présentation. Veuillez noter, je pense que nous avons fini pour la présentation. Donc, s'il y a des questions pour notre très cher ami Adonis, nous pouvons recevoir un premier lot peut-être. Je ne sais pas, Adonis, cher ami, Oui, oui. comment on va procéder? On fait question-réponse ou bien on prend d'abord 5 questions, tu réponds, ainsi de suite, ou bien on fait. C'est Comment on comme va vous procéder? voulez, c'est comme vous voulez, je suis là. C'est comme vous voulez. Ok, bon, je pense qu'on peut Mhm. aller sur question-réponse. Cher ami Yacouba, tu as la parole. Merci beaucoup, très cher chef de protocole, de m'avoir accordé la parole. Une fois de plus, un coup d'os à notre très cher formateur, mon mentor Adonis, pour la qualité de la présentation que j'ai vraiment apprécié et adoré. Maintenant, j'ai un souci, je ne dirais pas seulement moi, mais un souci qui se passe au niveau de notre coordination aussi depuis fort longtemps, depuis des années. Vraiment, s'il pourrait nous donner beaucoup plus de pistes, de solutions, ça nous sera vraiment d'une très bonne chose. Alors, la question, ça concerne les heures de réunion, sinon les jours de réunion des différents clubs. Vous savez, au Mali, ici, la coordination, je crois qu'on a 15 clubs au maximum ici. Donc, des fois, vous allez trouver qu'il y a des clubs qui organisent les réunions au même jour, par exemple, souvent même aux mêmes heures. Donc, du coup, la coordination a essayé de mettre en place beaucoup d'astuces pour éviter cela, mais je pense que jusqu'à présent, ça continue voilà, de persister. Je ne sais pas ce qu'il faudra faire, ce qu'il y a lieu de faire pour éviter voilà, ces différentes anomalies et tout lors d'une même coordination par rapport aux heures de réunion, sinon aux jours de réunion des différents clubs. Merci. Très cher Yacouba, tu sais, c'est la rançon de la croissance. Vous êtes à 15 clubs. Je suis sûr que en Côte d'Ivoire, la trentaine est approchée ou atteinte. Au Bénin, on est à 25, je crois, à peu près 27 clubs Rotaract. Donc, j'imaginais que le problème est encore plus poignant. À une certaine époque, aucun club Rotaract n'avait de clash d'heures de réunion avec un autre. Mais aujourd'hui, même au niveau du Rotary, à une certaine époque, même si vous retournez juste 5, 8 ans en arrière, on pouvait avoir des clubs de Rotary Club qui avaient réunion chacun à son jour, à son heure, sans avoir de clash. Aujourd'hui, on ne peut plus éviter ça parce que il n'y a que 7 jours dans une semaine que nous avons des heures de réunion qui sont pratiquement inévitables. C'est très rare d'avoir un club comme le mien, le Rotary Club de Cotonou, qui tienne ses réunions à 13 heures. Je crois qu'il n'y a que 2 clubs actuellement au Bénin, ou 2 ou 3, hein, parce qu'il y en a un qui aussi un peu, qui ont leurs heures de réunion à 13 heures. La plupart, c'est à partir de 18 heures pour le club doyen et le club de Cotonou Lagune, mais pour la plupart, c'est 19 heures et ainsi de suite. Donc, c'est un peu compliqué. Vous ne pouvez pas exiger au club d'avoir des heures de réunion différentes. Le manuel n'a pas prévu cela. Les clubs sont autonomes, fixent l'heure des réunions qui arrangent les membres et non les autres clubs. Donc, c'est juste faire un peu preuve d'amitié quand vous pouvez, visiter les clubs quand vous pouvez et de temps en temps organiser des réunions conjointes. Mais ce n'est pas une panacée définitive. C'est des questions de coordination. Mais les clubs, dans la croissance de l'effectif, notamment la croissance des clubs, donc l'expansion, serez confronté à ces situations-là et ce ne sera pas imputable au leadership ni à la coordination dans votre cas. Juste que la coordination doit jouer son rôle de veiller au bon fonctionnement des clubs quand elle doit visiter des clubs et les visitera. Je sais qu'il y a des visites de RRD, mais évidemment des visites de DRD. Vous devez essayer juste d'avoir les clubs ou même lieu d'information et que la coordination soit vraiment joue ce rôle-là de coordonner, donc de transmettre les informations d'un club qui peut être utile à un autre à travers une plateforme de communication, notamment entre le DRD et les présidents de clubs et les différentes fonctions, les responsables d'image publique, les responsables apprentissage, ainsi de suite. Mais déterminer
par un coup de baguette que les clubs vont se réunir à des heures différentes, c'est compliqué parce que les clubs se réunissent selon les heures et jours qui conviennent à leurs membres et non aux autres membres. Donc, tu m'excuses, il n'y a pas vraiment une solution, surtout qu'on va vers l'augmentation du nombre de clubs, ça va être encore plus compliqué. Mais il faut un effort de coordination et de transmission d'informations cruciales utiles à tous les. Voilà ce que je peux te dire, mon très cher Yacoub. D'accord, Il merci ne faut pas en faire un problème. Il faut juste assurer que son club fonctionne bien et qu'on entretienne de bonnes relations, les clubs les uns les autres, faire des actions ensemble, des moments de réjouissance ensemble, ainsi de suite, pour avoir un peu plus d'intégration. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Mais ne cherchez pas à résoudre un problème qui, sincèrement, n'en est pas un. C'est comme je dis, c'est la rançon de la croissance. Vous êtes à 15 clubs, nous sommes à 25, 26, 27, je crois, au Bénin, en Côte d'Ivoire, je crois que c'est pratiquement 30 et quelques. Et quand on va faire le point, voilà. Merci beaucoup, cher ami Adonis, pour la réponse apportée à la question de notre ami Traoré. Y a-t-il des questions? D'autres questions? La parole est à qui vous la prendrez? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, cher ami Faisal. Bonsoir, cher parrain. Bonsoir, cher. J'espère que vous allez bien. Désolée d'avoir pris tardivement au match de train. Et je voudrais déjà remercier le parrain pour la qualité de sa communication. Pour le peu que j'ai entendu, ça portait justement sur le Rotarat. Et c'était à mon avantage. Ce que je voudrais dire, c'est un apport et en même temps une satisfaction. Parce que de par ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a eu un peu plus de restructuration pour ce qui est du Rotarat, dans le sens où actuellement la RRD a en son sein plusieurs autres assistants qui de par leur implication dans les clubs, pourront lui faire un retour par rapport aux problèmes et même des solutions qui sont au sein des différents clubs. Donc, je dirais que c'est un avantage pour nous, une opportunité. Et on espère qu'à l'avenir, il y aura encore plus de réformes dans ce sens. Et pourquoi pas nous rapprocher plus de nos parrains du district et autres. Donc, voilà un peu mon apport. Je vous remercie et bonne suite de réunion à vous. Merci Faisat. Ce que je peux dire, c'est, voilà, les réformes, on mesure leur impact avec le temps et c'est une innovation que le 9.3 a voulu mettre en place. S'agissant du rapprochement des Rotaraciens, notamment, bon, les interactions sont un peu plus jeunes, mais bon, ils sont donc de facto coachés et mentorés par les Rotary Club, mais surtout les Rotaraciens avec ce qu'on appelle l'élevé de Rotaract, où il y a beaucoup plus d'imbrication, je vais dire, entre le Rotaract et le Rotary. Je me rappelle, il y a à peine 2 ans, après avoir été responsable du district de génération, j'étais responsable national de génération, juste pour le Bénin, après l'avoir été pour le 9.2. Et j'avais, durant une visite de gouverneur, qui était à tous les clubs Rotaract, donc représentés par leur président, notamment parce que c'était le format qu'on utilisait. J'avais dit qu'il fallait envisager la possibilité que le gouverneur ne visite pas seulement les Rotary Clubs, mais visite les clubs Rotaract, un peu comme dans le même format qu'il visite les Rotary Clubs. Et aujourd'hui, vous voyez, par exemple, dans le 903, en tout cas, que le gouverneur a organisé des visites non seulement au Rotary Club, mais également au club Rotary, et non dans un ensemble comme regroupé en une fois par le passé. Maintenant, il y a des visites spécifiques au club Rotary, 7 peut-être en conjointe à 3 à 4, mais il y a des rencontres beaucoup plus rapprochées avec les clubs Rotary. Et dans le même temps, le travail de symbiose du Rotary et du Rotary, c'est une question de mentorat, d'accompagnement, et qu'il faut que les Rotariens soient ouverts à cela, que les Rotaraciens aient également l'humilité d'apprendre et également la capacité d'apporter de nouvelles innovations dans cette relation entre le Rotary et le Rotary. Donc, je l'encourage, je l'ai toujours encouragé. Je pense que c'est la marche à suivre. Donc, je te remercie pour ta contribution. Merci.
Merci beaucoup, cher ami Adonis. D'autres questions pour notre conférencier du jour? Il me semble que votre explication a été très claire, que les gens ont compris d'office. En tout cas, moi, pour ma part, ce que je retiens de cette formation, elle était très claire, très succincte, et c'est parti droit au but. C'est assez clair, en fait, la compréhension qu'on a de ce sujet. Président Gervais? Je voudrais bien un mot de mon ami, je voudrais un mot de mon ami Pépé Christian ici, s'il veut bien faire un apport, ça me ferait plaisir. D'accord, il n'y a pas de problème. Cher ami Christian? Pépé Christian ici est connecté? Je ne sais pas. C'est une légère indisponibilité. Président, tu peux prendre la parole. Voilà. Président Gervais? Oui, protocole. Merci. Je voudrais remercier le PP Adonis pour sa bruyante présentation. J'avoue que c'est un monsieur qui me touche beaucoup. Quand je suis ces conférences, j'ai plus de questions à poser, tellement c'est clair comme de l'eau. Vraiment. Même quand nous sommes mis d'accord pour la conférence, j'ai partagé les affiches auprès de mes homologues. Ils m'ont dit tout de suite, oh, mais le PP beaucoup suivi, on sera là. Vraiment, PP, merci beaucoup et merci pour le service que vous rendez au niveau du Rotary. Merci. J'espère que ça sera pas la dernière, mais on aura encore d'autres thèmes à développer. Avec Merci, plaisir, protocole. président. On peut passer au point suivant. Merci. Merci beaucoup, cher ami président. Avant de clore le point 4, une fois de plus, très cher ami Pépé Adonis, merci pour ta disponibilité. Merci pour la clarté de ton intervention. Et ça nous a beaucoup enrichi personnellement. Donc, je sors de cette conférence je me suis beaucoup enrichi. J'ai beaucoup appris. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer au point 5, vu qu'il n'y a pas de questions, point divers. Cher ami président. D'accord, merci, protocole. Concernant les divers, nous, à notre niveau, nous avons lancé une campagne de kits scolaires avec le club parrain, Rotary Club Millennium, ensuite avec les Interacts. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une action qui devient une habitude. Chaque année, on le fait parce que les demandes sont énormes au niveau du Sénégal. Donc, nous l'avons lancé du 1er septembre. Finalement, l'action se tiendra d'après les premières réunions que j'ai faites avec le club parrain et le directeur d'école. L'action se fera le 26 octobre. Normalement, ça devait se faire le 19, mais le 19, c'est journée polio. Donc, l'action est reportée au 26. Je vous remercie. J'espère que vous allez nous suivre de près, ceux qui sont au niveau du Sénégal. Et j'espère bien vous serez sur terrain avec nous pour porter la joie à ces enfants qui n'ont rien demandé, qui ont demandé que d'aller à l'école. Merci, protocole. À toi la parole. Okay. Merci beaucoup, cher ami président. Y a-t-il parmi nos amis visiteurs, y a-t-il des points divers qui veulent nous soumettre ou porter notre connaissance? Chers amis des Phoenix e-Club et Phoenix Club, y a-t-il des points divers ou d'actualité que vous nous porter à notre connaissance? Oui, je pensais que ma présidente était là. Apparemment, elle s'est déconnectée. Alors, nous, le divers qu'on a, c'est déjà vous inviter à notre réunion dans environ 45 minutes. Le thème sera comment créer son site web avec WordPress.
Elle sera animée par l'ami Vincent Sakurogi, donc à 19h GMT. Et le deuxième d'hiver, c'est qu'au même titre que le club de Dakar Millennium, nous avons actuellement lancé une collecte de fournitures scolaires, de fonds aussi. Et notre action aura lieu normalement le 20 octobre, si je ne me trompe pas. Donc, la collecte durera jusqu'au 15. Comme l'a dit le président Gervais, la demande est grande. Alors, on appelle à tous ceux qui le pourront, s'ils peuvent nous aider. Un kit est à 5 000 francs, si je ne me trompe pas. Donc, voilà tout pour le club. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup, cher IPP Josita. Tu peux nous envoyer peut-être le lien, c'est en ligne la formation? Oui, oui. Attends, je peux envoyer ça dans le chat. Envoyer le lien au moins pour les amis qui sont intéressés et pourront rejoindre la formation. D'accord. Ok, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres points divers à porter à notre attention? Il me semble qu'il n'y a plus de points divers. Le peuple chrétien ici avait reçu un coup de fil, donc il est de retour. Vous pouvez, tout à fait. vous pouvez lui faire signe. Ouais. Vous pouvez, le peuple chrétien ici est de retour. Enfin, il avait un coup de fil. D'accord, tout à fait. Cher peuple chrétien. Oui. Oui, il y a notre conférencier avait voulu avoir votre contribution concernant la conférence qu'il a eu à faire ce soir et aussi votre apport par rapport au thème du jour. Bon, Adonis, je le connais, il a fait une conférence, une présentation de qualité. Alors, sur l'organisation, donc, parce qu'il a fait une présentation pas comparée, mais il a présenté un peu l'organisation du 9101 et puis un peu celui de notre district 9103. Et il y a eu beaucoup d'innovations au niveau du 9103. Donc, la nomination en dehors de la RRD, donc des adjoints, un peu dans le style des adjoints de gouverneur. La nomination d'une RID, donc au niveau des interactions, parce que bon, le discours des interactions au Bénin, je ne sais pas si c'est le cas au niveau de votre district, c'est que aujourd'hui, les rotations n'étant plus un programme du Rotary, on estime que c'est les interactions qui sont les seuls programmes du Rotary. Et à ce titre, les interactions au Bénin, en tout cas, et dans notre district, trouvent que on les prenait pas suffisamment en compte. À toutes les manifestations, les interactions donnaient l'impression d'être un peu en reste, pas pris en compte. Donc, il y a une nomination d'une RID, donc un représentant intérieur du district avec des adjoints comme IPP Adonis l'a spécifié. Et on a noté un certain regain au niveau de l'Interact au Bénin. D'ailleurs, la RID du Bénin avec ses adjoints et une PCO organisée notamment pour ce qui concerne notre district, une journée où on a vu les deux clubs du Togo venir participer à cette journée donc là au Bénin. Et c'était très festif, c'était très instructif. Donc, au niveau de la réorganisation, je pense que le gouverneur Spéraud, au niveau du 9103, a bien eu raison, donc, de pousser une sorte de décentralisation en nommant, donc, une RID avec des adjoints par pays. Je ne sais pas si la même organisation au niveau du 9101, mais je pense qu'on gagnerait, de mon point de vue, à capitaliser en partageant nos expériences. On évitera donc de réinventer à chaque fois la roue, aussi bien au sein des clubs qu'au niveau des districts. Hein. Donc, si ça n'existait pas, ben, ce serait une idée
De toute façon, nous, on pourra tirer des conclusions après un an d'exercice de ce format d'organisation et peut-être le reverser de manière à ce que, au niveau africain, on puisse faire des émules pour que notre organisation ne s'en porte que mieux, puisqu'on est dans un souci d'accroissement de l'effectif à tous les niveaux. Une telle organisation devrait pouvoir aider. Voilà ce que je pourrais rajouter. Merci. Merci, Pépé Christian. Merci beaucoup, Pépé Christian, pour ton apport. C'est moi qui vous remercie. Donc, notre réunion va tirer à sa fin. Avant de procéder à la clôture de la réunion, je vais passer la parole à notre très cher ami président pour le critère des 4 questions. Et le mot de clôture. Merci, protocole, pour la parole. Alors, les chers amis, je voudrais vous féliciter à vive voix pour votre temps disposé à l'égard de cette réunion. Comme vous pouvez le constater, le Rotary, notre point focal sur le Rotary, c'est la formation. Alors, merci pour tout. Les mots me manquent. J'espère vous revoir à notre prochaine formation ou dans les autres réunions. Comme il est de coutume, dans Rotary, nous allons finir cette réunion par le critère de 4 questions. Alors, vous allez répéter après moi et vous allez ouvrir vos micros. Au regard de tout ce que nous faisons, disons et pensons, est-ce vrai? Est-ce vrai de tout ce que nous disons? Est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce juste? Est-ce source de bonne volonté et d'amitié? Est-ce source de bonne volonté et d'amitié? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Alors, je déclare la séance de cette réunion est finie. Merci d'avoir été de nous et bonne soirée à tous. Merci, Président. Merci encore.